Salut tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une courte vidéo sur les limites subjectives que l'on a tous dans nos vies, que l'on se met, donc nos croyances limitantes, éducationnelles, toute croyance que l'on pourrait avoir dans notre quotidien, que c'est donc des limites subjectives puisque c'est nous qui choisissons de nous les mettre par rapport à notre éducation ou notre passif, nos expérimentations, etc. C'est notre carte du monde, donc c'est subjectif, c'est propre à nous-mêmes, et on a tendance à croire que nos limites subjectives sont des limites objectives universelles, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, je souhaiterais simplement vous rappeler en 1 minute 20 top chrono que, en fait, à chaque fois que vous croyez que quelque chose est comme ça, eh ben, ce n'est pas la réalité, c'est votre réalité. La dernière fois, avec Mathieu, on parlait du fait que j'arrivais pas à comprendre, par exemple, pour Jésus, Jeanne d'Arc, etc. C'est des gens qui ont dédié leur vie à l'humanité et c'est des gens qui ont été rejetés par l'ensemble des gens. Qui en fait se sont pliés en quatre pour l'humain et l'humain a craché dans la main tendue à la fin. Et en fait, on en parlait avec Matt où je disais, mais en fait, dans ma réalité, dans ma carte du monde, c'est inconcevable d'aller cracher dans la main de quelqu'un qui m'a aidé. Enfin, il y a ne plus être d'accord, ne pas être en accord sur des façons de communiquer ou quoi que ce soit, ça peut arriver. Par contre, faire en sorte de détruire une personne, c'est quelque chose qui me paraît inconcevable. Et je l'ai énormément vécu dans ma vie. Des gens que j'ai aidés ont fait en sorte de vraiment me détruire par la suite. Et je disais à Matt, j'arrive pas à comprendre ça. Pour moi, en fait, tu peux ne plus être en accord avec quelqu'un, tu peux choisir de dire non, moi, cette personne, c'est plus pour moi, je ne suis pas en accord. Mais de là à démarcher pour aller détruire la personne, je ne conçois pas. Et du coup, il m'a apporté sa vision des choses, ce qui m'a énormément aidé. Il m'a dit, tu sais, les gens, de par leur peur, ils vont s'auto-convaincre, par exemple du temps de Jésus, où il a fallu dénoncer Jésus et ses amis, etc., pour Ponce Pilate. Enfin, je vous mets tout dans le même sac, hein, ok. Il y a des gens qui, sur sa route, il les avait aidés, qui l'ont dénoncé. Et en fait, je ne parle pas de Judas, hein, parce que Judas, ils étaient d'accord. Donc, je mets Judas à part. Mais ces gens-là, en fait, par peur d'être rejetés, parce qu'ils voulaient faire partie de la société, et vu que dans la société, beaucoup étaient contre Jésus, ils ont choisi ces personnes-là d'être avec les autres, même s'ils finissaient par être contre Jésus, tout simplement pour pas être, pour pouvoir faire partie du groupe, en fait, pour pouvoir faire partie de la majorité qui était en train de s'exprimer. Parce que même s'ils se retrouvaient contre Jésus, ils faisaient partie d'un clan. Et du coup, leur peur du rejet, parce que la peur du rejet, c'est quand même la peur qui est la plus vieille, entre guillemets. Autrefois, quand on faisait partie des hommes de Cro-Magnon, façon de parler, si on était rejeté de la bande, on mourait. On mourait de faim, on mourait déchiqueté par des animaux. Donc la blessure de rejet, c'est une blessure qui est très très vieille, qui est vraiment ancrée au niveau mémoire cellulaire. Et il y a énormément de personnes qui préfèrent faire des choses atroces plutôt que d'être rejetés, parce que leur instinct de survie les amène à se dire qu'il ne faut surtout pas être rejeté. Et du coup, Matt m'a amené à avoir cette vision des choses, à me dire qu'en fait, il y a des gens qui vont réussir avec leur cerveau à se convaincre que Jésus, par exemple, si on garde cet exemple, que Jésus était quelqu'un de mauvais, que c'est quelqu'un qui est imbu, qui n'a rien compris, qui est que dans l'ego, et qui fait en sorte de gouroutiser les gens. Et du coup, en fait, ils vont arriver à de mettre des nouveaux systèmes en place pour ne pas voir qu'en fait ils ont trahi Jésus et qu'ils sont en train d'aller du mauvais côté. Donc on est tous comme ça, à se créer des mécanismes et des schémas mentaux pour s'auto-convaincre que le choix que l'on a fait est le bon. Du coup, pourquoi je fais cette vidéo? Simplement pour vous amener à une prise de conscience, si jamais ce n'était pas déjà le cas, que notre manière de penser, ce n'est que notre manière de penser, que personne ne détient vérité, ni moi, ni vous, et que ce n'est que toutes nos vérités mises bout à bout qui peuvent faire une petite parcelle de la vérité. Voilà.
J'espère que ça vous aidera à ne plus juger l'autre comme étant mauvais, ce qui était mon cas par exemple pour les personnes qui étaient à trahir ou quoi que ce soit. C'est des gens qui ne veulent pas être mauvais, ils veulent ne pas être rejetés. Donc c'est blessures qui parlent. Et si c'est blessures qui parlent, malheureusement, on ne peut pas ramener du conscient sur quelque chose qui est inconscient. Enfin, ça prend du temps. Donc ces personnes-là se rendront peut-être compte un jour qu'elles n'ont pas forcément fait le bon choix, et encore faudrait-il qu'elles choisissent de se remettre en question pour savoir si leur choix était juste ou non, et que vraiment elles posent carte sur table à se dire ok, j'ai fait ce choix-là, il y a ça, de vraiment observer tous les tenants et les aboutissants de la situation et non pas uniquement leur propre point de vue sur leur propre situation. À très bientôt.